Il y a des silences qui font trembler le cœur plus que les cris. Quand tu pries, quand tu attends, quand tu espères, et que rien ne semble répondre. Le ciel paraît fermé, les signes absents, et tu te demandes si Dieu écoute encore. Peut-être que tu connais ce moment précis où la foi continue, mais sans écho. Tu parles, mais le silence demeure. Tu frappes, mais la porte semble immobile. Alors une question naît, discrète et lourde, si Dieu se tait, est-il encore là? Ce silence n'est pas nouveau. Il traverse les histoires humaines depuis toujours. Il s'invite dans les nuits longues, dans les attentes prolongées, dans les saisons où l'âme se fatigue de croire sans voir. Le silence peut blesser, troubler, désorienter. Et pourtant, ce moment t'est offert comme un espace sacré. Non pour te faire douter, mais pour t'approcher autrement. Car le silence de Dieu n'est pas son absence. Il est souvent un lieu de travail invisible, un temps de préparation, une présence qui agit sans bruit. Peut-être que tu as prié longtemps pour une réponse claire. Peut-être que tu espérais un signe immédiat. Reste jusqu'à la fin. Non par obligation, mais par nécessité intérieure. Dieu veut te parler aujourd'hui. Il veut t'apprendre à reconnaître sa présence même quand il se tait. À sentir sa fidélité même quand les mots manquent. Respire ici. Ouvre ton cœur doucement. Le silence que tu traverses peut devenir un lieu de rencontre. Dieu est là, présent, fidèle, à l'œuvre en silence. La parole de Dieu nous offre une lumière essentielle dans le psaume 46, verset 11, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Ce verset ne parle pas de bruit ni d'explications immédiates. Il invite au calme, à l'arrêt, à une reconnaissance intérieure. Dieu se révèle parfois dans le silence, non pour se cacher, mais pour se faire connaître autrement. Quand Dieu se tait, notre premier réflexe est souvent l'inquiétude. Nous associons le silence à l'absence, l'attente au rejet, le temps qui passe à l'oubli. Pourtant, Dieu n'est pas soumis à nos rythmes humains. Son silence n'est jamais vide. Il est habité par une intention, par une fidélité constante, par une présence qui ne se retire pas. Dieu est un Père attentif. Il ne détourne pas son regard lorsque ses enfants attendent. Il voit les prières prononcées avec foi, mais aussi celles qui n'ont plus de mots. Il entend les soupirs, les larmes, les questions qui restent sans réponse immédiate. Le silence n'efface pas cette écoute. Il est important de comprendre qui est Dieu dans ces saisons silencieuses. Il n'est pas distant. Il n'est pas indifférent. Il n'est pas en colère. Il est présent, même quand il choisit de ne pas parler. Sa manière d'agir dépasse souvent notre besoin de compréhension rapide. Dans la Bible, de nombreuses personnes ont traversé des périodes où Dieu semblait silencieux. Ces silences n'étaient pas des abandons, mais des passages. Dieu utilisait ce temps pour former, pour fortifier, pour préparer quelque chose de plus profond que ce qui était demandé. Dieu agit avec une sagesse parfaite. Il sait quand parler et quand se taire. Il sait quand répondre par des mots et quand répondre par une œuvre invisible. Son silence protège parfois ce que nous ne sommes pas encore prêts à recevoir. Quand Dieu se tait, il continue d'agir dans les profondeurs. Il travaille le cœur. Il affine la foi. Il détache de certaines attentes pour ancrer davantage dans la confiance. Ce travail intérieur est discret, mais essentiel. Dieu ne confond jamais silence et absence. Il peut être très proche sans se manifester de manière évidente. Sa présence ne dépend pas de notre ressenti, mais de sa nature fidèle. Même quand tu ne le ressens pas, il est là. Le silence de Dieu invite à une relation plus intime. Une relation qui ne repose pas uniquement sur les réponses visibles, mais sur la confiance. Une relation qui apprend à s'appuyer sur qui Dieu est, et non seulement sur ce qu'il fait. Dans ces moments, Dieu t'invite à t'arrêter. À respirer. À reconnaître sa souveraineté. Arrête, et sache que je suis Dieu. Cette invitation n'est pas une exigence dure, mais une porte ouverte vers le repos intérieur. Dieu est au travail même quand tu ne vois rien bouger. Il prépare ce que tu ne peux pas encore imaginer. Il tisse une œuvre qui dépasse le moment présent. Son silence est parfois la preuve qu'il agit à un niveau plus profond. Comprendre cela change la manière de vivre l'attente. Le silence n'est plus un vide à combler, mais un espace à habiter avec Dieu. Un lieu où la foi se purifie, où l'espérance se renforce, où la relation se transforme. Dieu reste fidèle à ses promesses. Il n'oublie pas. Il ne tarde pas par indifférence. Il agit selon un temps parfait. Même quand le silence semble long, sa présence demeure.
Cette vérité peut devenir une base solide pour ton cœur. Dieu est là. Même silencieux, il est présent. Même invisible, il agit. Et son silence n'est jamais une absence. Le silence de Dieu peut réveiller des luttes profondes. Quand la réponse n'arrive pas, le cœur commence à s'interroger. Ai-je mal prié? Ai-je attendu trop longtemps? Ai-je été oublié? Ces pensées surgissent naturellement lorsque l'attente se prolonge et que rien ne semble bouger. L'incertitude devient lourde à porter. Tu avances sans repère clair, sans confirmation visible. Chaque jour ressemble au précédent. Tu fais de ton mieux pour rester fidèle, mais le silence te fatigue intérieurement. L'âme se lasse d'espérer sans voir. La peur trouve parfois sa place dans ce vide apparent. Peur que la situation ne change jamais. Peur que Dieu reste silencieux indéfiniment. Peur que cette attente cache un refus. Ces peurs ne sont pas des signes de faiblesse spirituelle. Elles sont humaines. L'anxiété s'installe quand le silence dure. L'esprit cherche des explications. Il analyse chaque détail, chaque souvenir, chaque prière passée. Il tente de comprendre ce que Dieu ne dit pas. Cette agitation intérieure épuise. Il y a aussi le découragement. Tu continues de croire, mais avec moins d'élan. Tu pries, mais avec moins de force. Le silence peut user la foi quand elle n'est pas soutenue. Le cœur se demande combien de temps encore il pourra tenir ainsi. Parfois, le silence de Dieu ravive d'anciennes blessures. Des moments où tu t'es déjà senti ignoré. Des saisons où tu as attendu sans être rejoint. Tout cela remonte plus facilement quand Dieu semble se taire. Dieu comprend ces luttes. Il ne les condamne pas. Il ne te reproche pas ton impatience ni tes questions. Il connaît la fragilité humaine face à l'attente prolongée. Il sait combien le silence peut être difficile à traverser. Dieu est présent même quand il ne répond pas. Sa présence ne disparaît pas avec ses paroles. Il se tient près de toi dans cette attente, même si tu ne le ressens pas clairement. Il voit ta fidélité silencieuse. Il est important de se rappeler que le silence de Dieu ne signifie pas l'indifférence. Il ne signifie pas un rejet. Il ne signifie pas que ta prière est vaine. Dieu n'est jamais passif. Même quand il se tait, il agit. Dans ces moments, Dieu t'invite à lui faire confiance au-delà de la compréhension. À croire sans preuve immédiate. À marcher sans lumière complète. Cette confiance n'est pas facile. Elle demande un abandon progressif. Le silence peut aussi révéler ce que tu attends vraiment. Attends-tu une réponse rapide ou une relation profonde? Attends-tu un soulagement immédiat ou une transformation durable? Dieu utilise parfois le silence pour recentrer le cœur. Dieu sait que l'attente fatigue. Il sait que le cœur a besoin de repos. C'est pourquoi il offre sa présence comme soutien. Même sans parole, il soutient intérieurement. Dans le silence, Dieu apprend au cœur à écouter autrement. À percevoir sa présence dans les petits signes. Dans une paix soudaine. Dans une pensée rassurante. Dans une force discrète qui empêche de renoncer. Dieu comprend que tu aimerais entendre sa voix clairement. Il comprend ce désir. Mais il sait aussi que certaines réponses doivent mûrir dans le temps. Son silence protège parfois ce qu'il prépare. Même lorsque le silence semble pesant, Dieu ne s'éloigne pas. Il reste fidèle. Il reste attentif. Il reste engagé. Sa présence accompagne chaque pas de cette attente difficile. Peu à peu, cette compréhension peut apporter une lumière. Le silence n'est plus seulement une absence de réponse. Il devient un lieu de croissance intérieure. Un espace où la foi se purifie. Dieu n'abandonne jamais ceux qui attendent. Il marche avec toi dans ce silence. Et même si la réponse tarde, tu n'es pas seul dans cette traversée. Il arrive un moment où le silence ne fait plus aussi peur. Rien autour de toi n'a changé, mais quelque chose s'est déplacé à l'intérieur. Le cœur commence à comprendre que ce silence n'est pas vide. Il est habité. Il contient une présence qui ne s'impose pas, mais qui soutient. Dieu agit souvent dans ce calme profond. Il ne cherche pas toujours à rassurer par des paroles immédiates. Il travaille dans la profondeur de l'âme, là où les mots humains n'atteignent pas. Son action est lente, respectueuse, précise. Dans ce silence, Dieu te façonne intérieurement. Il fortifie ce qui était fragile. Il réorganise ce qui était confus. Il prépare ton cœur à recevoir ce qui viendra plus tard. Ce travail invisible est essentiel, même s'il n'est pas encore perceptible.
Tu peux respirer à nouveau. Pas parce que tu as obtenu une réponse, mais parce que tu n'es plus seul dans l'attente. La présence de Dieu devient un appui discret. Elle t'empêche de t'effondrer. Elle te permet de tenir sans forcer. Dieu transforme la manière dont tu vis l'attente. Elle n'est plus une épreuve vide, mais un espace de maturation. Comme une terre en repos avant une nouvelle saison, ton cœur se prépare sans bruit. Ce moment marque une transition intérieure. Tu ne demandes plus seulement à Dieu de parler. Tu lui permets d'agir. Tu n'attends plus uniquement une réponse extérieure. Tu laisses Dieu œuvrer en toi. Dans ce silence, Dieu te rappelle qui il est. Fidèle. Présent. Attentif. Il te montre que sa valeur ne dépend pas de ses manifestations visibles. Il est Dieu, même quand il se tait. La foi commence alors à changer de forme. Elle devient plus profonde, moins dépendante des sensations. Elle s'enracine dans la confiance plutôt que dans l'émotion. Cette foi nouvelle est plus stable. Dieu te montre que son silence peut être un langage. Un langage de préparation. Un langage de protection. Un langage d'amour patient. Il ne te refuse pas une réponse. Il la prépare. Dans ce chemin, les peurs perdent progressivement leur force. Elles n'ont plus le même pouvoir. Elles sont remplacées par une assurance calme. Même sans comprendre, tu sais que Dieu est là. Dieu ne précipite rien. Il respecte le temps nécessaire. Il sait quand le cœur est prêt. Il sait quand la réponse peut être reçue sans détruire ce qu'il construit. Cette transformation intérieure est discrète. Elle ne fait pas de bruit. Mais elle est réelle. Tu n'es plus exactement la même personne qu'au début de ce silence. Quelque chose a grandi. Tu peux sentir une paix nouvelle s'installer. Pas une paix liée aux circonstances, mais une paix liée à la présence. Cette paix ne dépend pas de la fin de l'attente. Elle existe déjà. Dieu utilise le silence pour t'enseigner la confiance. Une confiance qui ne repose pas sur ce que tu vois, mais sur qui il est. Cette confiance devient une force intérieure durable. Tu comprends alors que le silence de Dieu n'est pas un vide à craindre. Il est un espace sacré. Un lieu où Dieu agit autrement. Un lieu où l'espérance se purifie. Même si la réponse n'est pas encore visible, quelque chose s'est déjà produit. Ton cœur a changé. Ta foi s'est approfondie. Ta relation avec Dieu s'est transformée. Dieu est toujours à l'œuvre. Même maintenant. Même dans le silence. Et ce silence commence à devenir porteur d'espérance. Tout ce qui a été vécu dans le silence commence maintenant à se rassembler en une vérité claire et apaisante. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Il est une manière différente d'être présent, une façon discrète mais profonde d'agir dans la vie de ceux qu'il aime. Lorsque Dieu se tait, il ne se retire pas. Il se rapproche autrement. Il s'installe dans les profondeurs du cœur, là où les réponses rapides ne suffisent plus. Il construit quelque chose de solide, qui ne dépend pas des circonstances ni des émotions passagères. Cette vérité peut maintenant être répétée sans crainte. Dieu est là. Même quand je ne l'entends pas. Même quand je ne le ressens pas. Même quand je ne comprends pas ce qu'il fait. Ces paroles deviennent un refuge intérieur. Dieu unit ce qui semblait fragmenté. Les attentes déçues. Les prières suspendues. Les doutes silencieux. Il ne les efface pas. Il les rassemble sous sa présence. Ce rassemblement apporte une clarté nouvelle. La parole nous rappelle que Dieu est fidèle à ses promesses. Il ne tarde pas par oubli. Il agit selon un temps parfait. Son silence protège parfois ce que nous désirons trop vite. Il prépare le cœur à recevoir sans se perdre. Quand cette compréhension s'installe, le cœur cesse de lutter contre le silence. Il apprend à l'habiter. Le silence devient un lieu de repos plutôt qu'un lieu de peur. Un espace où la confiance peut grandir. Dieu ne te demande pas de comprendre son silence. Il t'invite à lui faire confiance au milieu de ce silence. Cette confiance n'est pas aveugle. Elle repose sur son caractère fidèle, aimant, constant. Cette unification intérieure apporte une sensation de fermeture apaisante. Comme si une porte se refermait doucement sur l'angoisse. Le cœur n'a plus besoin de courir après des réponses immédiates. Dieu te montre que sa présence n'a jamais dépendu de ses paroles audibles. Il est présent dans le calme. Il est présent dans l'attente. Il est présent dans la persévérance silencieuse. Cette vérité prépare naturellement la prière.
Pas comme une tentative de faire parler Dieu, mais comme un moment de rencontre. La prière devient un espace où le silence et la présence coexistent. Tu n'as pas besoin de mots élaborés. Tu n'as pas besoin d'une foi parfaite. Tu as simplement besoin d'un cœur ouvert. Dieu accueille cela avec douceur. Le silence n'est plus un obstacle à la relation. Il devient un langage partagé. Un lieu où Dieu et ton cœur se rencontrent sans bruit. Cette étape marque un apaisement intérieur. Non parce que tout est résolu, mais parce que tout est confié. Ce qui était lourd peut être remis. Ce qui était confus peut être déposé. Dieu ne se lasse pas de ton attente. Il ne se fatigue pas de ta fidélité. Il voit chaque pas discret, chaque prière silencieuse, chaque acte de confiance. Tout est maintenant prêt pour la prière. Le cœur est ouvert. La vérité est ancrée. La présence est reconnue. Il ne reste qu'à déposer ce silence entre les mains de Dieu, avec confiance et repos. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi dans ce silence que je traverse. Tu vois mon attente, tu connais mes questions, tu sais ce que je ressens quand aucune réponse ne semble arriver. Même quand je n'entends rien, je choisis de croire que tu es là. Je dépose devant toi ce silence qui m'inquiète parfois. Je te confie les moments où je me demande si tu m'as entendu. Je te remets ces instants où mon cœur se fatigue d'espérer sans voir. Accueille ce que je ressens avec douceur. Seigneur, viens déposer ta paix dans mon cœur agité. Là où l'impatience s'installe, apporte le repos. Là où le doute grandit, apporte la lumière. Là où la peur murmure, rappelle-moi ta fidélité. Je te demande la force pour attendre sans me fermer. Donne-moi un cœur capable de rester ouvert même quand le silence dure. Apprends-moi à te faire confiance au-delà des réponses visibles. Seigneur, restaure mon espérance. Quand elle s'affaiblit, renouvelle-la doucement. Quand elle se fragilise, soutiens-la par ta présence. Que mon espérance ne repose pas sur ce que je comprends, mais sur qui tu es. Je te confie mon besoin de contrôle. J'aimerais comprendre, anticiper, maîtriser ce que tu fais. Apprends-moi à lâcher prise. Apprends-moi à accepter que ton temps est différent du mien. Dans ce silence, Seigneur, travaille mon cœur. Purifie mes attentes. Aligne mes désirs avec ta volonté. Fais grandir en moi une foi plus profonde, moins dépendante des signes immédiats. Je te demande la paix d'intérieur. Une paix qui ne dépend pas de la fin de l'attente. Une paix qui s'installe même au milieu des questions. Une paix qui garde mon cœur quand le silence persiste. Seigneur, guéris les blessures que ce silence a réveillées. Guéris les souvenirs d'attentes passées. Guéris les peurs liées au rejet et à l'abandon. Que ton amour vienne toucher ces zones sensibles. Je te demande la force de continuer à prier, même sans réponse immédiate. Donne-moi la fidélité de rester devant toi, même quand les mots manquent. Apprends-moi à habiter le silence avec toi. Merci parce que ton silence n'est pas vide. Merci parce qu'il est rempli de ta présence. Merci parce que tu travailles même quand je ne le vois pas. Merci parce que tu restes fidèle à ton amour. Je reçois maintenant ta paix. Je reçois ta présence silencieuse. Je reçois ta fidélité. Amen. Alors que ce temps touche à sa fin, laisse ton cœur rester encore un instant dans le calme. Il n'y a rien à précipiter, rien à forcer. Le silence que tu traverses n'est plus vide. Il est habité par une présence fidèle qui ne s'est jamais retirée. Même si Dieu ne parle pas toujours comme tu l'attends, il n'a jamais cessé d'être là. Son silence n'est pas une absence, mais une autre manière d'aimer, de guider, de protéger ce que ton cœur n'est pas encore prêt à porter pleinement. Souviens-toi de cette vérité lorsque le silence revient. Lorsque les réponses tardent. Lorsque l'attente semble longue. Dieu agit encore, même quand tu ne le vois pas. Il œuvre dans les profondeurs, là où la foi devient plus vraie, plus solide, plus libre. Tu peux avancer sans crainte excessive. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque étape. Tu peux simplement marcher avec confiance, sachant que Dieu ne t'abandonne pas dans le silence. Il t'accompagne, pas à pas, avec patience et douceur. Merci d'avoir pris ce temps. Merci d'avoir ouvert ton cœur, même silencieusement. Que la paix demeure en toi, non comme une émotion passagère, mais comme une certitude intérieure. Que le silence que tu vivras désormais soit moins lourd, moins inquiétant. Qu'il devienne un espace de repos, de confiance et de rencontre avec Dieu. Et si tu le souhaites, tu peux t'abonner pour recevoir d'autres prières et moments de recueillement. Avance en paix.
Dieu est présent, aujourd'hui, demain, et dans chaque silence de ta vie.